Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on transforme une simple information, une idée, en un véritable plan de données solide et bien structuré. C'est ce qu'on appelle la modélisation de données et vous allez voir, c'est loin d'être aussi compliqué que ça en a l'air. C'est parti. La question de départ est simple. Comment on passe d'un récit, d'une description en français, à une base de données parfaitement organisée? C'est exactement le défi qu'on va relever. On va prendre un cas d'école tout simple, celui d'une bibliothèque, et on va le décortiquer pour révéler toute la logique qui se cache derrière. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi au juste un plan de données? Ensuite, on verra comment repérer les éléments les plus importants, comment les décrire, et puis comment les relier entre eux. Et pour finir, on mettra tout ça en pratique avec notre exemple de bibliothèque. On commence par les fondations. Le modèle conceptuel de données, qu'on appelle souvent MCD, il faut vraiment l'imaginer comme le plan d'un architecte avant de construire une maison. Il nous donne la vue d'ensemble, la structure, les relations entre les pièces, mais sans s'encombrer tout de suite des détails techniques. Bon, en clair, un MCD, c'est quoi? C'est un dessin, un schéma, qui montre les informations capitales d'un système et comment elles sont connectées. Et ce qui est génial avec cet outil, c'est que c'est une sorte de langage universel. Que l'on soit développeur ou manager, tout le monde peut le comprendre. C'est un pont entre le métier et la technique. En gros, le but du MCD, c'est d'être clair, de faciliter le dialogue et d'aller à l'essentiel. On ne garde que ce qui est vraiment nécessaire au bon fonctionnement du système. Ça permet de s'assurer que la solution technique finale correspondra parfaitement aux besoins de départ. Allez, on met les mains dans le cambouis. La toute première étape pour dessiner notre plan, c'est de repérer les éléments fondamentaux. La question à se poser est simple, de qui ou de quoi on parle principalement? Quels sont les sujets de notre histoire? Eh bien, dans notre jargon, ces sujets ou ces noms, on les appelle des entités. Une entité, c'est un concept central sur lequel on a besoin de garder des informations. C'est un ensemble d'objets ou de personnes qui ont des points communs. Pour que ce soit bien concret, imaginez un site de e-commerce. Les entités qui viennent tout de suite à l'esprit, c'est quoi? Eh bien oui, le client d'un côté et l'article qu'il achète de l'autre. Ce sont vraiment les piliers sur lesquels tout le reste va reposer. Ok. On a nos entités, nos sujets principaux, mais maintenant, il faut leur donner un peu de consistance. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir précisément sur chacun d'eux? Il est temps de rentrer dans le détail. Et ces détails, ces petites informations spécifiques qu'on veut conserver, on les appelle des attributs. Un attribut, c'est une caractéristique, une propriété d'une entité. Si on reprend notre entité client, de quelles informations on aurait besoin? Voilà, pour un client, on voudra sûrement connaître son nom, son prénom, son adresse, peut-être son numéro de téléphone, toutes ces petites briques d'infos qui, une fois assemblées, permettent de décrire et d'identifier un client de manière unique. Bon, on avance bien. On a nos îles, les entités, avec leurs propres caractéristiques, les attributs. Mais pour l'instant, elles flottent chacune dans leur coin. Il est temps de construire les ponts qui vont les relier, de définir comment elles interagissent. Ce pont, ce lien, on l'appelle une association. Et l'analogie est assez simple. Si les entités sont les noms de notre histoire, l'association, c'est le verbe. C'est l'action qui se passe entre elles. Par exemple, un client achète un produit. Le verbe acheter, voilà notre association. Mais attention, juste créer un pont ne suffit pas. Il faut des règles de circulation. C'est là que les cardinalités entrent en jeu. Elles définissent le nombre minimum et maximum d'interactions. Par exemple, un client peut passer combien de commandes au minimum et au maximum? Ces règles, c'est vraiment le cœur de la logique du système. Bon, assez de théorie. Le mieux, c'est de voir ça en action, non? On va prendre notre fameux exemple de bibliothèque et on va construire son plan de données de A à Z juste en lisant une description. Alors, lisons attentivement ce petit texte. On nous parle de clients, d'inscriptions, d'une limite de 10 emprunts, de livres décrits par leur numéro, leur titre. Chaque mot est un indice. C'est une vraie mine d'or d'informations, il faut juste savoir où regarder. C'est un peu comme une enquête en fait. Pour ne pas se perdre, on va suivre une méthode toute simple en 4 temps. D'abord, on trouve les noms, nos entités. Ensuite, on liste leurs détails, les attributs. Après, on cherche les verbes, les associations. Et enfin, on définit les règles du jeu, les cardinalités. Premier réflexe, on cherche les sujets principaux. Et là, c'est assez évident, non? Les mots client et livre reviennent tout le temps. Bingo, on tient nos 2 premières entités. Ah, mais attendez, et la bibliothèque dans tout ça? On en parle depuis le début. Ne devrait-elle pas être une entité, elle aussi? C'est une excellente question et c'est un piège assez classique. La clé, c'est de bien faire la différence entre un objet dont on veut suivre les informations et le cadre général dans lequel il évolue. Ici, la bibliothèque, c'est le décor. On ne cherche pas à stocker des infos sur la bibliothèque elle-même, mais sur les clients et les livres qu'elle gère. La nuance est subtile, mais elle est cruciale. Ok, récapitulons ce qu'on a trouvé.
Pour notre entité client, le texte mentionne un nom, une adresse, une caution. Parfait, ce sont ses attributs. Pour le livre, on a le titre, l'éditeur, l'auteur et ainsi de suite. Et l'emprunt alors? Eh bien, l'emprunt, c'est l'action qui lie un client et un livre. Et cette action a ses propres informations, comme la date d'emprunt et la date de retour. C'est donc notre association. Allez, la dernière étape et pas la plus simple, les fameuses règles. Le texte est clair. Un client peut avoir 0 emprunt en cours ou jusqu'à 10 au maximum. On note donc la règle 0, 10. Pour le livre, c'est soit il est sur l'étagère, soit il est emprunté par une seule personne. Sa participation à l'emprunt est donc de 0 ou 1. La règle est 0, 1. Et voilà le travail. En partant d'un simple paragraphe, on a réussi à dessiner un plan complet, clair et logique. On y voit bien nos deux entités, client et livre, connectées par l'association emprunt, avec toutes les règles du jeu bien définies. C'est propre, non? Alors voilà, notre plan d'architecte est terminé, la structure est posée. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce plan? Comment on passe de ce schéma à une vraie base de données qui fonctionne et qui stocke des informations? Mais ça, c'est une autre histoire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.